Hello, coucou du soir pour une réponse à une question. J'ai une amie cet après-midi qui m'a posé une question que j'ai trouvée fort intéressante et qui m'a fait réfléchir et prendre conscience que je vous mettais en situation un peu délicate. Donc je viens vers vous pour répondre à la question de mon amie et en même temps préciser 2 points que je considère importants. Je vous ai demandé ce matin de ne pas recevoir ce que j'allais vous dire comme des certitudes, mais plutôt au fil du temps de les intégrer, de les passer à votre filtre et de voir comment les modifier en fonction de votre ressenti, de votre emploi du temps, de votre disponibilité du moment et aussi et surtout de l'intention que vous posez dans ce grand nettoyage. Et je me suis aperçue qu'en fait, pour l'instant, c'était très délicat parce que vous n'avez pas la moindre idée de vers quoi je vous embarque. Et donc, je vais répondre à cette question qui est une question toute simple. Comment je fais si je ne dispose pas des 4 semaines là pour me lancer dans ce voyage? Est-ce que je dois attendre une prochaine proposition au printemps prochain ou à un autre moment? Ou est-ce que je peux raccourcir les choses? Et donc j'ai envie de répondre à ça en précisant 2 points. Le premier, c'est que l'idée m'est venue de caler ce nettoyage sur le rythme lunaire parce que, bon, moi j'ai déjà une certaine accointance avec la nature et j'aime bien toujours poser mes actions en fonction de ce qui se passe dans la nature, au rythme des saisons, au rythme de la journée, au rythme justement des lunaisons. Et je jardine beaucoup dans ce sens. Et je me suis dit, mais si la Lune a une telle influence sur les eaux de la planète, en particulier les océans, elle a sûrement aussi la même action sur les liquides dans notre corps. Et donc, pourquoi pas s'en faire une alliée? Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce programme en 2 temps, un peu comme un inspire-expire, avec un temps de revitalisation qui est l'inspire, où on va engranger des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des acides gras de bonne qualité, toutes sortes de nutriments qui vont être fondamentaux pour que l'organisme soit en grande capacité de nettoyer après. Et puis, une fois que la pleine lune est passée et qu'on est en lune descendante, profiter de ce flux qui est suscité par la lune pour faire un drainage, une détoxification qui soit réellement efficace. Donc en fait, je pense que quand on ne dispose pas des 4 semaines, c'est extrêmement simple. On reste calé sur la pleine lune au moment de la partie vraiment appuyée on va dire, de diminution de l'alimentation, voire de jeûne, en fonction de ce qu'on aura décidé de faire. Et puis, on prend une petite phase avant et une petite phase après. La première phase d'inspire pour revitaliser, ça peut être une semaine, ça peut être 5 jours si vous ne disposez pas de plus. Et vous allez faire la même chose en lune descendante avec 5 jours ou une semaine ou un petit peu plus de drainage et de détoxification. L'essentiel pour garder cette idée de rentrer dans le flux de la Lune et de se faire aider par l'influence de la Lune, c'est de maintenir la phase de revitalisation en Lune montante et la phase de drainage en Lune descendante. Voilà, donc ça c'est déjà une première clé pour pouvoir choisir. Surtout si vous ne disposez pas des 4 semaines, ne partez pas, restez et adaptez le plan à ce que vous êtes en capacité de faire. Et le deuxième point que je voulais rajouter pour continuer de répondre à cette question, c'est que si j'ai choisi de le faire sur le cycle complet de la Lune, en 4 semaines, c'est aussi pour pouvoir agir en douceur. Parce que moi, je suis de plus en plus convaincue que toutes les actions qui sont menées avec douceur, en prenant le temps de dialoguer avec le corps, avec les cellules, le temps de vérifier qu'on est dans la bonne direction, que ça convient à mon organisme. Parce que c'est pas parce que moi je vais vous dire un truc que ça va forcément être bien pour vous. Donc il faut aussi le temps de pouvoir s'observer, de pouvoir redresser. Quand je vais vous dire de manger beaucoup de légumes crus, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte que beaucoup de légumes crus, c'est compliqué à digérer pour elles. Et qui vont rajouter du cuit al dente. Et ça sera une façon de s'adapter. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 semaines avant, 2 semaines après. Comme ça, on peut y aller vraiment très en douceur, très à l'écoute, en prenant le temps de dialoguer.
Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près répondu à mon amie, à qui je signifie que j'ai choisi de faire la vidéo à cet endroit-là du jardin, rien que pour elle. Et mon rocher préféré qui est là, un de mes rochers préférés, parce que c'est pas Gaspard, c'est un autre. Et bah, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.